Alors, Kyoto, jour 2. Voilà, deuxième grosse journée à Kyoto. Et nous allons à Kinkakuji. Kinkakuji. On va au pavillon d'or. Et on va aller voir aussi la forêt de bambou. Voilà, on vous amène avec nous, encore une fois. À toutes. Alors, période de cerisier en fleurs oblige. Starbucks fait dans les petits convenience stores le Sakura latte. Donc un latte à la fleur de cerisier. Cédric va goûter ça pour nous. D'accord? Hier c'était le matcha latte d'ailleurs qui était très bon. Alors? C'est très bon? Non, mais je peux pas trop en goûter moi. Alors en effet, c'est pas dégueu. Moi je peux pas trop en boire parce que c'est du lait. Mais Cédric est assez fan. Voilà, la journée commence bien. Sur une note gustative. Parce qu'on n'a pas fait une journée sans note gustative. On n'a pas fait de journée sans dégustation et sans découverte gustative, certes. Alors là, nous nous rendons à la station. Hein? Des feuilles de sakura dedans. Il y a des feuilles de sakura dedans? Attends, en aspirer une. Alors, ça fait quoi? Ça fait bizarre d'avoir un truc solide dans le... Non, regarde. Là, c'est des morceaux. Bon, on va pas. Donc là, nous attendons le bus. Il y a les arrêts. On a un peu galéré pour trouver l'arrêt qu'il fallait, puisque l'intersection est assez grande. On en a fait plusieurs avant de trouver celui-ci. Mais en fait, il y a l'arrêt qui est marqué sur le truc. On n'a pas fait gaffe. Donc nous avons pris un pass d'une journée de bus, donc c'est 500 yens chacun, ça fait un peu moins de 5 € pour bus illimité dans la journée. Voilà, on vous offre l'ambiance, la route quoi. A tout de suite. En fait on s'était trompé de bus, ce que j'ai remarqué. Ah oui. Vous voyez la voiture là? C'est de la collection ça. Il fait peur le monsieur dedans. Ouais. Peut-être un Yaksa. Non, je pense pas. Ta voiture, elle fait bien. Donc ne pas se tromper entre le Kinkakuji et le Ginkakuji. Voilà. Donc là on va au bus pour aller au Kinkakuji. Voilà. Je crois que ça doit être élevé à droite. Hein. Je crois qu'il allait nous montrer vers la droite en tout cas le monsieur. Donc on va bien voir. À tout de suite. Regardez comme il est mignon le chien. Oh, il aime les câlins. Il est trop cute le chien. Il était trop cute. Bon, on a réussi hein. On suit la foule, voilà. La traditionnelle petite carte. Nous, on veut voir ça là, et nous sommes par là. Allons-y. Pour l'entrée, c'est 400 yens par personne, par adulte. Les enfants de moins de 7 ans ne payent pas. 4 $. Voilà, 400 yens. Ouais, ça fait un peu plus de 4 $, un peu moins de 4 €. Ils sont jolis. Enfin, quand on comprend rien, c'est joli. C'est sûr. Et là, c'est la guerre à la photo. Qui c'est qui aura la meilleure photo? Tellement de monde. Maintenant, le défi, c'est de faire une photo sans aucun touriste dessus. On va voir si on y arrive. Voilà le pavillon doré.
Et l'envers du décor. On le voit jamais ça sur les cartes postales. Voilà, c'est assez joli quand même. Voilà. Du bambou. Ah, les gens ils n'hésitent pas à te pousser. Hein. Ils veulent la photo. Hein. Regardez les cartes. Encore des cartes. On va en bouffer des cartes. Au sens figuré. Regardez comme c'est joli. Bon, évidemment, ce n'est pas la couleur. Ce n'est pas le temple d'origine. Il avait été détruit. Puis il a été refait, reconstruit et repeint en doré. Brigitte, il y a quelqu'un qui a balancé à bouffer. Tu claques des mains pour attirer. Bah, ils étaient déjà là donc. Ouais, mais à la base, tu claques des mains pour attirer pour le son. Pour attirer l'attention. Ouais. Et après, tu le lances et en fait, ils arrivent tout. Ah, regarde ça. So, koi, but especially color cup like oh yeah, Nishikigo. Nishikigo is Ça s'agite. C'est une maison de thé. Hello Kitty, il peut tout vendre Hello Kitty, des timbres, des jouets, etc. One Piece aussi ils savent tout vendre. Et la Kuma aussi c'est tout vendre. Ah, ils sont forts, je vais faire craquer. Toujours au même endroit. La visite est terminée. Ça a été assez rapide quand même. Je veux dire, c'est un temple juste. Après, à moins que vous souhaitiez vous arrêter à tous les marchands. À moins que vous souhaitiez vous arrêter à tous les marchands, c'est assez rapide. Du coup, on va à la forêt de bambou, qui doit être autant touristique, je pense. À voir. Ça là, c'est la queue pour le bus. Donc il n'y avait personne à l'aller, mais au retour, voilà, tout le monde a visité le temple. Tout le monde a fini, c'est assez rapide d'ailleurs. Donc, c'est la queue pour le bus. Alors, Cédric va tenter le jeu de la chance japonaise pour gagner des trucs One Piece.
ici. Ah. Tu as le choix entre les files et les carnets. Lequel? Celui-là, il a l'air joli. Ah. Donc voilà, c'est juste un carnet. Il a gagné le carnet. Donc tu peux gagner, si tu as vraiment de la chance, les grosses figurines. Ouais. One Piece. Il y avait des verres, etc. Encore un pachinko devant. Bon, ben nous allons prendre le train, direction Arashiyama. Ah oui, il y a la forêt de bambou. Là, c'est une petite boulangerie qui sent très bon. Par ici. C'était hier du curry pan. Donc ce sont des pains fourrés au curry japonais. C'était pas cher, hein. Moins de 100 yens. Là, 128 ici. Alors, Ça, c'est bon. c'est bon. Je sais pas, si vous regardez Black Butler, ça, ils en montrent. 右側が竹田直が待ち出します。3分少々お回ります。ドアは自動で開きませんので、ドア横のボタンを押してお降りください。 Encore une fois, les bambous, c'est très touristique. Voilà. Il y a du monde. Et il y a de quoi manger, évidemment. Il y a même quelques arbres en fleurs. Nous arrivons dans la forêt de bambou. Très lentement. Ça perd son charme quand même quand il y a tout le monde comme ça. On vous laisse apprécier le semi-calme qui règne. Là, t'enlèves le sang des doigts. L'actualité. Je crois que c'est un chinois, ça. Non, non, ça va. Je sais pas. Ça a l'air d'être du japonais. Parce que là, c'est ta, je crois. Pas ta. C'est un peu plus dégagé par ici. Ça montre vraiment que les gens ils font juste une partie pour les photos, non? Et après ils s'en vont. Parce que d'un coup, ça y est, il y a moins de monde. Vous pouvez voir quand même qu'il y a beaucoup de touristes. Les photos où la forêt de bambou est vide, hein, elles sont faites la nuit. C'est pas possible sinon. Ou le matin tôt, avant l'ouverture. Encore, non, on peut pas. Mais c'est souvent de nuit, je crois. Hein. Parfois c'est illuminé en fait. Non, parce que de nuit, justement, il y a encore des touristes. Tomber sur ces fleurs, sont jolies. C'est un arbre. Violette. Les couleurs sont assez prononcées. Donc si vous passez dans le coin, il faut faire attention aux singes. Il y a une forêt de singes pas très loin d'ici. On monte sur un observatoire. Bon, on peut avoir une vue sur la rivière. C'est une rivière.
Et si on zoome un peu là, en bas, il y a une petite barque qui transporte des gens. C'est la barque qui peut... Oui, il y a des gens qui vendent à côté. Et là, sur le côté, on peut voir des arbres en fleurs. C'est assez rose, dans les tons rosés. C'est joli. Peut-être ça se voit beaucoup sur l'image, mais c'est assez sympathique. Donc nous avons décidé de descendre vers la rivière. Il y a un petit chemin d'escalier pavé, en quelque sorte. Faire attention à ça. Oui, c'est ici qu'il faut faire attention aux singes. Donc on va bien voir. Ici, une fois qu'on est descendu, c'est beaucoup plus calme. Ah si, Là, il y a... tu peux le faire? On dirait des grappes. Ah ouais. Il y a même des petits coins pour se caler là. C'est assez sympathique. Je vais vous montrer ces grappes de fleurs. On dirait presque du muguet. C'en est peut-être une version Japonaise. japonaise du muguet. En arbre. C'est la version sakura de... Donc c'est assez tranquille par ici. Et vous pouvez faire de la barque. Il y a pas mal de canards là-bas. Touristique mais peinard. C'est ce qu'on aime bien. Il y a quand même des voitures par là. Donc ce pont est un pont très ancien. Ça ne paraît pas trop comme ça. C'est un pont qui a été construit au 8e siècle, si je me souviens bien. Les hérons. Où il est? Alors, nous avons pris des gomadarake dango. Donc les dangos, ce sont les petites boulettes de riz avec une sauce au sésame et du poudre de sésame. Donc nous allons goûter ceci. Eh bien, c'est très bon. Je recommande. Hein? C'est un peu sucré, mais pas trop parce que le mochi lui-même, le dango, sans la sauce, n'est pas sucré. Du coup, c'est subtil, c'est bon, c'est pas écœurant. Ça, c'est du calage. Nous avons trouvé un petit coin en bord de rivière pour manger. Donc, nous avons acheté des ekiben. Ekiben, c'est les bento que l'on trouve dans les gares, partout dans le Japon en fait. C'est assez similaire l'une à l'autre, mais parfois selon le magasin, il y a plus ou moins de choix. C'est le mien? Ah merde, la pelote. Merde, c'est pas grave. Je crois quand même. Ouais, je crois qu'elle a pas pris le slip. Et parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on montre du doigt et qu'on ne sait pas dire les choses, eh ben, on peut se tromper. Ça, Voilà. c'est ce que j'avais demandé, non? Ouais.
Et toi, t'avais... Moi, c'est pas celui que je mange. D'accord. T'es pas déçu? Un peu? Ça a l'air bon quand même, hein? Exactement. Bon appétit! On se balade un peu et on tombe sur ce shrine. Dire ça. On commence à voir des fleurs par terre. Je crois qu'ils essayent de faire peur aux pigeons. C'est joli. Japonaise. Alors nous sommes Il y en a qui sont japonaises. dans le quartier de Gion, enfin du moins une des rues. Hein. C'est toi le quartier. Voilà. Il y a du monde, encore une fois. Partout. Dis-moi dans un truc touristique, où est-ce qu'il n'y aura pas de monde? Je sais pas. Regarde, on dirait qu'il tient son enfant en laisse. C'est le cas en fait. Il le tient en laisse. Tiens, comme un chien. Moi il ne perd pas hein, dans la foule. C'est sûr qu'il ne part pas. Attention. Donc ici il y a beaucoup de restaurants en fait. Et les gens ils font la queue pour manger, pour goûter à la gastronomie de Kyoto. Donc nous nous retrouvons dans une zone avec plusieurs temples. Et nous nous baladons. C'est assez calme par ici, donc on aime bien. Pour changer. Voilà, tout de suite. Comme tu le dis souvent. Non, Voilà, à tout de suite. non, j'ai décidé de ne pas le dire juste pour te contredire. À tout de suite. C'est tout pour le moment. Je sais pas, tu voulais pas du silence? Là, tiens, là. Et tu vas dire, ah mais t'es mauvais. Ça va, c'est bon. Hein? Moi, c'était un temple bouddhiste en fait. Un temple bouddhiste quoi. D'accord. Tempura and... Et aussi on en voit. T'es pas fatigué? Oh. Va vite hein. Le pauvre. Hein? J'aime le passeport. Non. Pourquoi on peut l'avoir non? Hein? Je fais pas. Allez.
Ce ne sont pas des Japonais, hein. Juste pour dire des choses. Ce ne sont pas des Japonais du tout. Ce sont des Chinois qui se transforment en Japonais le temps d'un voyage. Qui essaye de se transformer peut-être. Ouais, ils essayent. Ils essayent de faire croire. Maintenant qu'il pleut, c'est calme. Non, parce qu'ils sont tous à un autre endroit. Ouais, ils sont tous en haut en fait. Donc, nous sommes dans un fast-food japonais. Regarde sa tête, comment il est content. C'est assez marrant parce que dans les fast-food japonais, genre on se fait servir à table, quoi. On vient te servir la boisson à table, etc. Cédric il a pris un oolong tea. Est-ce que c'est ce qu'on a eu récemment, les oolong tea en fait? Je sais pas, tu vas nous dire. Parce qu'à chaque fois je disais c'est du barley tea, mais s'il faut ça n'était pas. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose? Donc en fait, depuis le début, quand on nous servait du thé, c'était du oolong tea. Voilà. Et on attend donc on attend le reste, on attend les burgers. Vas-y, raconte l'histoire parce qu'apparemment t'as envie que je la raconte. Alors depuis le début, Cédric il avait envie de tester du gras japonais. Par gras, je veux pas dire tempura, je veux pas dire les katsu, non. Par gras, il voulait tester le fast-food burger japonais. D'accord, maintenant c'est par gras. Bah, D'accord. c'est du gras, hein. Tu voulais du gras, non? Du coup, nous voici chez... C'est vrai que c'est le gras que je voulais, non? T'as une montre... Nous voici donc chez Moss Burger. Attends, on va faire la mise au point. Ah, après, je fais pas la mise au point, voilà. Bref, tant pis. Donc nous sommes chez Moss Burger. Moss Burger. Nous voici chez Moss Burger. Et donc une chaîne de burgers plutôt connue ici au Japon. Et je ne sais pas, peut-être. Et au début on allait choisir comme ça. Donc on parlait de gras. Le voilà arrivé notre gras. Qui a pas l'air très gras. Hein? Qui a pas l'air très gras. Ça a pas l'air énorme. Ouais. Voilà. Ils nous font la courbette et tout quand ils nous amènent à manger, quoi. Donc, Cédric voulait le gras, donc nous sommes allés au gras. Allez, bon appétit bien sûr. Voilà. La moto qui en jette à 3 roues là. De la musique forte. Et on n'est pas très loin d'un... Il y a du monde.